Hello, hello. Donc on va faire le petit tirage. Donc j'ai eu la carte s'entraîner. Donc grandir et évoluer. Donc pour juillet ou août, un petit peu pour les énergies des vierges. Alors cette carte était même générale, je dirais qu'elle est pour tout le monde. Et puis du coup aussi en priorité pour les vierges. Donc ça nous dit s'entraîner c'est important, mais il y a une chose qui l'est encore plus, avoir confiance en soi. Donc on a tous du mal de temps en temps à croire en notre propre valeur et en nos capacités. Comment dire, on ne se rend pas compte du chemin parcouru. Et ça c'est un petit peu dommage. Donc là ce qu'on vous dit c'est que il y a des choses en fait à noter entre là où vous étiez et là où vous en êtes actuellement. Donc on vous dit parfois c'est important de mesurer le chemin parcouru. Notez 10 choses, petites ou grandes, que tu as accomplies et relis cette liste à chaque fois que tu auras du mal à croire en toi et un manque de confiance en toi. Afin de te rappeler à quel point tu es fort et capable, à quel point tu es capable de réussir même. Hop. Voilà ce qu'on vous dit. Grandir et évoluer. Vous avez traversé des heures sombres et difficiles, mais bientôt vous aurez tout à choisir entre le bien et la facilité. Vous pouvez aussi trouver la facilité et avancer dans la vie en facilité. Donc on va faire un petit tirage avec mes petites cartes, voir un petit peu ce que ça nous dit. Les indigènes de l'œil de tigre, parce qu'on est en forêt, je ne peux pas mettre de bougie, bien évidemment. C'est dangereux. Donc j'ai mis l'œil de tigre et j'ai demandé la protection de l'archange Saint-Michel. J'ai la cyanite aussi qui protège ce tirage. Validé. On vous dit que vous êtes validé, vous êtes sorti d'un déni et que vous êtes en train de créer votre propre nouvelle vie quelque part. Vous êtes en train de créer de nouvelles choses qui viennent à vous. On a petite fée aussi en forêt. J'entends des petites fées qui marchent. Alors vous étiez un petit peu perdu parce que vous étiez entre la jalousie et l'impression que vous n'aviez pas d'importance, que jaloux des autres, de la réussite des autres, que vous sentiez que vous n'aviez pas réussi le job ou que vous n'étiez pas au top. Il y avait des rapports de force et pourtant vous aviez envie de tendresse. On vous parle de rapports de force, mais vous n'aviez qu'une seule envie, c'est de tendresse. Mais ça a été compliqué. Là, c'est des énergies fluctuantes, mais vous êtes en train de faire de nouvelles expériences par rapport à des liens plus profonds. On vous dit que dès maintenant, vous pouvez vous choisir et avec créativité, recréer une nouvelle vie. Sortir un petit peu de l'indisponibilité. Parce qu'avant, vous aviez des relations très toujours dans l'indisponibilité ou des sens interdits, des choses qui ne vous permettaient pas d'avancer. Mais vous êtes en train d'en sortir. Alors vous êtes en train de de guérir les blessures de l'ego, pardon, et vos parts d'ombre, ce qui est très bien. C'est ce qui va vous emmener vers la réunion de vous-même et en couple aussi, vers des personnes plus agréables. Donc vous êtes en train de métamorphoser ça. Et c'est la clé en fait, qui va vous emmener vers cette belle transformation. Un papillon. Mais vous sortez des difficultés, vous avez eu beaucoup de difficultés avant en amour, et là maintenant vous sortez de ça pour retrouver un bel amour de vous et un bel amour des autres. Des relations plus simples en fait, vous allez avoir plus de simplicité. Vous envoyez bouler la difficulté. C'est ça. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir de nouvelles opportunités, d'un renouveau un petit peu, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. On vous dit d'aller en nature, comme là, dans ces énergies magnifiques. Je ne sais pas si vous allez entendre tous les bruits qu'il y a ici, mais c'est magnifique. C'est super. C'est vraiment ressourçant. Du renouveau dans les relations. Je ne vais pas gêner les faits. Parce que vous sortiez d'un burn-out émotionnel. Et du triangle de Karman, bourreau, sauveur, victime, sauvé. Vous avez fui ce qui n'était plus bon pour vous. Vous avez peut-être changé de profession. Vous êtes peut-être tourné vers d'autres choses. Vous fuyez ce qui était toxique pour vous, ce qui est très bien. C'est une très bonne énergie.
Vous avez fait aussi des médisances, des critiques dans votre passé pour aller vers de nouveaux projets, vers des projets beaucoup plus aboutis, une nouvelle connexion. Parce que vous ressentiez des connexions avec une personne, mais là, vous allez vers d'autres nouvelles connexions relationnelles. Vous acceptez finalement de mettre un stop à cette perte, et vous sortez du pilote automatique qui vous faisait aussi ne pas apprécier les choses. Ah, c'était karmique, hein. Quelque part il y avait un nœud karmique. Là vous êtes en train de passer, vous avez fait preuve de beaucoup de patience et maintenant vous allez faire preuve de plus de douceur pour vous-même en fait. Vous êtes peut-être négligé dans ces relations-là. Alors n'oubliez pas qu'aucun lien ne vaut le sacrifice de rester bloqué dans quelque chose et de vous empêcher de vivre. Donc là vous allez vers un nouveau lien et c'est bien, qui vous amène beaucoup plus d'équilibre. Et on vous parle en fait justement d'un renouveau à ce niveau-là, de profiter de l'instant présent, de recentrer sur vous, de dépasser vos limites et de poser des limites à ce qui ne vous correspond plus pour vous recentrer sur vous-même. Ça, c'est très très bien. Et votre bonheur maintenant. C'était un peu imprévu, parce que vous y croyiez plus. Vous étiez plus dans la... Vous vous disiez que c'était fini finalement ou que c'était pas pour vous. Et vous sortez de cette blessure de rejet et d'abandon en fait. Ça vous permet de sortir de cette blessure que vous avez traînée très longtemps. Hein. Ouais, confiance en soi. Donc en fait, vous allez vers la confiance en vous, c'est super. C'est un rebondissement dans tout ce que vous avez vécu. Un vrai rebondissement. Et la fin du suspense. La fin du toxique aussi. La fin du fait que vous avez broyé du noir, que c'était compliqué. Là, vous êtes auprès d'une âme sœur. Et ça se passe plutôt bien. Donc c'est cool. Ça va vous amener plus de confiance en vous. Ça va vous amener aussi le fait que vous méritez d'être heureuse. Peut-être, voilà. Hein, vous sortez du côté inaccessible, fuis-moi je te suis, les personnes avec qui... vous changez de point de vue là-dessus. Parce que vous étiez quelque part enfermé. Donc là maintenant on vous dit d'aller vers de l'amitié, vers de l'amour, des relations, voilà, réconciliation avec des gens, moins de tristesse. Réconciliation par rapport à vous-même aussi, vous pardonnez. Vous sortez de la tristesse, de la mélancolie qui vous bloquait dans vos peurs. Hein. Vous étiez enfermé dans vos peurs. Alors, on vous dit que c'est ce qui reçu message, pause. Donc en fait, vous vous autorisez aussi à avoir des messages, de recevoir des messages de personnes et qui c'est assez agréable pour vous, donc vous autorisez. Et vous allez rechercher un petit peu plus votre bien-être personnel, hein, que vous aviez un petit peu mis de côté. Voilà, on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. En amitié, vous sortez des mensonges et la blessure de trahison. Eh ouais, on en sort. Quelqu'un vous était tout le temps en train de vous mentir ou de vous trahir, ou vous vous sentiez trahi, ou vous sentiez qu'on vous mentait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très agréable. Ouais, vous sortez de l'attente aussi. Il y a une épuration là-dessus parce que vous étiez trop dans l'attente de quelqu'un et vous aviez tout mis en... C'est comme si vous aviez tout bloqué pour cette personne-là. On vous dit vous sortez de ça, c'est très bien. Ou sinon vous attendiez peut-être que votre couple s'améliore pour ceux qui sont en couple, etc. Et là vous sortez de l'attente. À un moment, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Ou s'il y a des choses qui sont pas correctes, voilà. En tout cas, on vous dit que vous redonnez de nouveaux rendez-vous par rapport à la famille, une vie de famille. Il y a de l'attraction. Vous sortez des manipulations et la trahison, c'est ça. Donc vers de l'amitié. Donc pour certains, vous êtes en couple et finalement vous êtes juste amis. Et pour d'autres, vous êtes en couple, mais vous décidez de sortir de la blessure de trahison. Donc c'est vous mettez tout à plat pour repartir du bon pied, ou changer de relation tout simplement. En tout cas pour ceux qui avaient une relation toxique, vous dites stop quoi. Gratitude, grateful. Bah, ça rejoint un petit peu la vidéo de tout à l'heure des énergies globales. Hein, soyez plus en gratitude. Semez une graine de vous faire confiance par rapport à votre bonheur. Appelez, laissez-vous appeler, vous êtes reconnu dans une relation. En tout cas, il y a quelqu'un pour vous là qui vous reconnaît et vous avez un éveil là-dessus. Vous ouvrez un peu les yeux que vous pouvez être la personne que quelqu'un attendait. Et c'est ça la solution, en fait, de sortir d'être saoulé, d'attendre quelqu'un qui est pas là pour vous, quoi. Donc vous fichez la paix un petit peu, c'est bien aussi, ça fait du bien. Et vous faites plus confiance. Et ça vous amène vers une situation qui est beaucoup plus réciproque. Donc bien plus sain. Ouais.
spiritualité, qui va vous ouvrir vers de la spiritualité, une vie beaucoup plus saine. Donc ça, c'est cool. C'est la solution, hein, de penser à vous d'abord, d'être sincère. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une promotion dans le cœur d'une personne. Donc c'est ce qu'il vous fallait. Sortir plutôt que de rester enfermé en vous. Voilà ce qui va vous aider. Donc ça, c'est top. Donc là, voilà, c'est super. Finalement, il y a des très bonnes énergies. Donc pour certains, vous entamez une nouvelle relation qui se passe bien. Donc c'est cool.